Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble à tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, pour les nouvelles personnes parmi nous, en fait, cette activité-là, c'est une activité de cheminement personnel, une activité où est-ce qu'on apprend à se connaître, où est-ce qu'on apprend à voir les choses autrement dans les différentes situations, dans nos différentes relations qu'on vit aussi. Donc, une belle activité pour permettre d'explorer peut-être ce qu'on porte en nous puis qui a des impacts au quotidien dont on n'est même pas conscient. Très, très, très important d'aller explorer ces zones-là en soi parce que même si on n'est pas conscient que ça existe en nous, mais ça a quand même des impacts à tous les jours dans nos relations, dans la façon de prendre des décisions, de faire des choix aussi. Donc, on va aller explorer l'inconscient ensemble. Là, peut-être que vous vous dites, OK, comment on fait ça exactement puisque c'est inconscient? Bien, on va utiliser des outils pour nous aider à déclencher des prises de conscience. Donc, des outils comme ça, j'en utilise à toutes les semaines, des différents. Il y en existe une panoplie, il y en a plein de différents. Puis, en fait, ce qui est important, c'est que en fait, la base de cette activité-là, c'est que toutes les prises de conscience qu'on va faire, les choses qu'on va voir, les choses qu'on va comprendre, ben c'est toutes des choses qui vont devenir très, très, très concrètes pour nous et à ce moment-là, on pourra peut-être décider de changer notre façon de voir ces choses-là. On pourra peut-être prendre des décisions différentes, des choix qu'on n'a jamais fait avant parce qu'on n'avait pas vu quelque chose. Donc, la prise de conscience, c'est quelque chose de très, très, très important qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur à tous les jours. Mais le dimanche, en fait, c'est un moment privilégié qu'on passe ensemble. Moi, je suis avec vous dans les commentaires en temps réel en ce moment pour échanger avec vous. Donc, bonjour, bonjour. Très heureuse d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. Ça fait 6 ans et demi tous les dimanches, sans relâche, qu'on est ensemble pour pouvoir explorer différentes facettes de ce qu'on porte en nous, pour faire des prises de conscience en groupe, ensemble, pour cheminer ensemble, pour s'entraider. Ceci étant dit, vous savez, hein, le cheminement personnel, c'est quelque chose de personnel. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf que on n'est pas obligé de marcher toute seule. Donc, on peut partager un peu nos visions des choses, nos souvenirs, des situations qu'on vit pour nous aider nous-mêmes à cheminer, mais pour aider aussi les personnes qui vont nous lire. Et c'est de là toute la richesse de cette communauté Vivre à coup de cœur. Donc, si vous êtes ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Vous êtes passionné de cheminement personnel, vous voulez mieux vous comprendre, mieux comprendre les autres, vous voulez vous sentir plus aligné aussi. Puis c'est des mots que j'aime vraiment beaucoup, que j'utilise souvent quand même parce que c'est dans ma philosophie très personnelle, mais que je partage avec vous et aussi dans mes valeurs. Donc, on parle d'alignement, on parle de cohérence, on parle d'authenticité, on parle de bien-être. Donc, c'est vraiment la fondation de tout ce qu'on fait ici. Et, en fait, je vais me prendre un moment pour me présenter. Il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Stéphanie Laprise. Et puis, je suis intervenante psychosociale depuis 1997. Ça commence à faire quelques années que j'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de se sentir plus aligné, en cohérence, de se sentir bien dans sa propre vie, de se sentir comme si on vit dans notre propre vie et qu'on n'est pas un spectateur de notre vie. J'accompagne les gens. Quand on parle de santé mentale, on parle d'anxiété, de dépression, d'épuisement professionnel, parental. On parle de deuil, on parle de plein de choses qu'on peut vivre. J'accompagne les gens avec ça. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai travaillé pendant 21 ans dans les organismes à but non lucratif pour aider le plus de personnes possible au plus petit coût possible. Donc, dans le communautaire, les services étaient gratuits pour les gens ou à très, très, très faible coût. Et je pouvais aider tous les gens qui venaient dans l'organisme où est-ce que je travaillais.
ce qui a fait mon affaire. J'étais heureuse avec ça pendant 21 ans. Et en 2018, ça l'a changé un petit peu, je vous dirais. C'est pas d'aider les gens qui a changé, c'est juste que je vivais une petite frustration au fait de pouvoir seulement aider les personnes qui venaient dans un immeuble, un endroit où est-ce que j'étais. Moi, je voulais aider largement. J'aimais pas dire non à une personne, je peux pas t'aider parce que tu n'habites pas dans la bonne ville. Parce que, tu sais, on avait des territoires définis. Puis bon, c'est ça. Après quelques années, quelques décennies, c'est venu me chercher un petit peu plus. Et à ce moment-là, j'ai eu, pouf, l'idée de génie de dire, ben je savais pas à ce moment-là, je savais pas c'était une idée de génie. Au début, j'avais très, très peur. Mais j'ai fondé l'entreprise à vocation sociale, donc très, très, très proche du communautaire, Vivre à coup de cœur, pour pouvoir accompagner et aider toutes les personnes qui vont me le demander, peu importe en fait la région, la ville. Donc, quand on fait ça en ligne, on peut connecter ensemble partout. Donc, à tous les jours de l'année, 365 jours par année, au moins une fois par jour, des fois plus, je vous partage sous forme de publication ici des outils, des approches, des techniques, des réflexions, des exercices qu'on fait ensemble. Je vous propose des conférences gratuites. Je vous propose des activités comme on fait tous les dimanches. Je vous propose des booktubes, des oracles tubes pour vous aider à trouver différents outils qui peuvent vous aider. J'ai une approche très éclectique parce que je sais que après avoir accompagné vraiment plusieurs personnes en 28 ans, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes outils qui nous interpellent. On n'est pas tous touchés par les mêmes éléments, les mêmes approches. Donc, je vous partage vraiment plein d'approches, mais pas n'importe quoi. Hein? C'est des choses que j'ai testées, que je connais. Si je vous propose quelque chose parce que je connais, puis j'ai testé, puis je sais que c'est aidant. S'il y a des choses que vous dites, ça ne me parle pas de ça, ben peut-être que je connais pas. Peut-être aussi que c'est une mode et c'est quelque chose de trendy, mais qui n'est pas tant aidant dans la vraie vie quand on parle de santé mentale. Donc, voilà, c'est dit. Le dimanche, en fait, tous les dimanches, l'outil qu'on va utiliser pour notre cheminement personnel, pour déclencher des prises de conscience, c'est les jeux de cartes oracle. Puis là, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire ben, pourquoi des cartes oracles? C'est quoi le rapport avec une intervenante psychosociale qui travaille avec la sociologie, l'importance de la communauté, l'entraide, la psychologie? Pourquoi les cartes oracles? Parce que les cartes oracles vont nous aider à découvrir des choses qu'on ne sait pas, justement. Puis je vous explique. Puis je vous explique très, très, très clairement parce que probablement que ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi. Vous savez, des fois, on a un pépin. Il y a un nœud dans notre vie. Là. Il y a quelque chose qui tire, qui pousse, puis qu'on n'est pas bien. Puis là, on rentre en mode résolution de problème. Le mental est mis à contribution. Puis là, on va analyser. On va analyser de tous les côtés, de toutes les façons possibles. On va faire les pour, les contre. On est bon là-dedans. Okay? Notre mental, on est très, très, très habitué à l'utiliser. Puis on va analyser ça jour et nuit, à 3 heures du matin. Ça tourne encore. On cherche la réponse. On cherche à comprendre. Puis c'est utile tout ça, là. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, il y a un élément très important dans notre pépin, dans notre nœud qu'on vit, dont on n'est pas conscient. Donc, tu ne peux pas analyser ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas. Puis là, ce qu'on veut essayer de faire, puis il y a plein d'outils pour faire ça, c'est ça, on veut faire émerger de nous des prises de conscience, on veut voir des choses qu'on ne savait même pas qu'on portait en nous, pour pouvoir les monter, analyser, puis faire partie de la réflexion. OK? Donc, ces prises de conscience-là vont être déclenchées.
Puis il y a des outils déclencheurs. Il y a des pratiques, des techniques déclencheurs. Hein? Quand on parle de travail social, quand on parle de psychologie, il y a des choses que moi je peux faire pour aider à déclencher des prises de conscience. Et il y a des outils qu'on peut utiliser, comme les livres. Okay? Mais là, je vous parle pas pour lire un livre et apprendre des choses. Ça, c'est encore mental. Là, je vous parle de déclencher des prises de conscience. On a déjà parlé ici. On ne l'a jamais testé ensemble, par exemple, mais moi, je vous parle ça s'appelle la bibliomancie. Donc, j'ai une question, il y a quelque chose qui me tracasse. Je choisis un livre, je l'ouvre au hasard, je mets mon doigt, puis je lis, puis là, je vois comment cette phrase-là peut ou peut-être pas non plus, ça dépend, m'amener vers une nouvelle information, une prise de conscience qui peut répondre à une partie de ma question. Ce n'est pas étrange. Ce n'est pas... Peut-être pour certaines personnes, ils font comme « faut l'essayer. Hein? » Moi, j'aime beaucoup l'ouverture. Tu sais, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, votre vie est un laboratoire. Ensemble, on va tester plein d'affaires. On va essayer des choses, puis on va voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui fait du sens pour toi, qu'est-ce qui t'aide toi. Donc, si vous trouvez ça étrange, c'est correct. Si vous l'avez déjà essayé, puis vous dites, j'ai déjà eu des petites pépites d'informations, de prise de conscience qui m'ont vraiment aidé à débloquer des choses, tant mieux aussi. Mais c'est un outil. Un autre outil, il y en a plein, comme je vous dis, mais un autre outil qu'on aime beaucoup utiliser, puis je sais qu'il y a des personnes qui sont avec nous depuis le tout début. Le tout début, la première fois qu'on a fait une activité « Connais-toi toi-même », il y a des gens qui étaient là, qui sont encore là aujourd'hui. Tous les dimanches depuis 6 ans et demi. Donc, moi, je suis là et je suis très heureuse que vous soyez là aussi. Et on utilise des jeux de cartes oracle, un différent à chaque fois. J'en ai plusieurs ici. Et pourquoi je fais ça? Parce que je trouve ça important qu'on explore différents jeux parce qu'ils sont tous différents. J'ai des jeux de Lise Bourbeau, des jeux de Jacques Salomé, j'ai des jeux tu sais, qui parlent de comment se mettre en action, comment débloquer quand on fige dans la vie. J'ai des jeux de Dany Beaulieu qui va nous parler de comment se sentir mieux au travail. J'ai des jeux... des mandalas, des images, des jeux créés par des artistes peintres comme aujourd'hui. Donc, le jeu que je vous propose à chaque semaine va nous aider à explorer différentes thématiques. Donc, c'est les différentes thématiques qui vont faire en sorte que des fois, ça va cliquer plus pour une personne que pour une autre, mais je vous dirais qu'à chaque semaine, je reçois des messages en privé, je reçois des emails, des personnes qui me disent « Je comprends pas, j'ai l'impression que les 3 cartes que tu as sorties, c'était pour moi cette semaine. » Je peux pas vous dire le nombre de fois que je reçois des messages comme ça. C'est correct. C'est comme ça. C'est à ça que ça sert, cette activité-là. En fait, moi, avant de faire cette activité-là avec vous, je m'installe confortablement, je respire, je me mets dans un état très ouvert, puis je veux vraiment connecter avec vous. Puis à ce moment-là, moi, ce que je souhaite, puis vous allez l'entendre tantôt si vous êtes nouveau sur la communauté, il y a une intention derrière le tirage de cartes. Et c'est que les thématiques qui vont ressortir, qui soient importantes pour les personnes qui regardent cette activité-là. Donc, il y a une intention derrière ça, puis il y a une connexion derrière ça entre vous et moi. Donc ça, je trouve ça très, très, très important. Et je reviens un petit peu, je boucle la boucle avec ce que je vous disais tantôt, avec mon idée de vouloir aider le plus de personnes possible, accompagner, soutenir le plus de personnes possible sans avoir de limite de territoire. Bien, c'est ça aussi, on peut connecter ensemble tous les jours, toutes les semaines, peu importe vous êtes où. On est partout en francophonie. J'ai même des personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des personnes anglophones qui sont ici sur la communauté, qui vont écrire des fois en anglais. Moi, je suis parfaitement bilingue. Fait que, bon, c'est pas grave. On parle en anglais, en français, il n'y a pas de problème. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit dans une langue que je ne connais pas, puis on clique sur traduire, puis on est capable de se parler quand même. Je trouve ça magnifique. J'adore ça. Donc, très heureuse de pouvoir connecter avec vous toutes les semaines. Et aujourd'hui,
Là, on va commencer. Aujourd'hui, le jeu qu'on va utiliser, c'est un jeu qui s'appelle l'Oracle Les Vertus du cœur et ça a été créé par une artiste peintre qui s'appelle Julie Lesage, une artiste peintre québécoise qui m'a acheminé son jeu, qui tient à ce que ce jeu-là soit connu, qu'il soit vu. Puis je vous montre en fait comment on peut utiliser ce jeu-là et tous les autres jeux qu'on utilise les dimanches dans un objectif de cheminement personnel. Donc, on n'est pas dans la divination du tout, là. Je vous dis, c'est vraiment une activité de cheminement personnel où est-ce qu'on va apprendre à se connaître, où est-ce qu'on va voir émerger des éléments qu'on porte en nous qui sont importants, qui ont de l'impact dans tout ce qu'on vit à tous les jours. Donc, c'est vraiment une façon différente d'utiliser les cartes. C'est très important que je le mentionne. Donc, ces cartes-là, c'est super beau. On a une lune dans un ciel étoilé. Toutes les cartes sont pareilles. OK, là, on les voit bien. Donc, toutes les cartes sont pareilles. Et de l'autre côté, j'adore ces cartes-là parce qu'elles sont très, très simples. On a un mot, donc la thématique à explorer. On a une proposition pour nous aider dans cette réflexion-là. Des fois, un mot, 2 mots, 3 mots. C'est très, très, très court. Donc, Julie ne nous met pas des pensées dans la tête, ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte-là. Julie ne va pas nous interpréter la carte outre mesure parce que on veut voir ce que ça veut dire pour nous. Chacun de nous va avoir vraiment une interprétation, une signification différente selon ce qu'on vit, selon ce qui est important pour nous en ce moment, selon les défis et les nœuds avec lesquels on est en train de vivre en ce moment. Ça va être différent, puis chacun va trouver sa propre réponse. Donc, c'est très aidant quand l'auteur ne va pas trop définir la carte dans le cadre de l'activité que je vous propose, hein? Parce que dans d'autres cadres, c'est correct. Ce boîtier-là, en fait, c'est un jeu, ça, qui vient de Etsy. Donc, très, très, très léger, dans une petite boîte comme ça. Et très simple. J'adore ça. Puis là, je vais vous montrer les cartes qui viennent de ce jeu-là. Parce que les gens veulent voir, veulent savoir. Regardez les belles images, les belles couleurs. Solidarité, tous un. Vous voyez, c'est simple, là. On peut aller chercher vraiment chacun de nous notre interprétation. Vérité. Regardez, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup les couleurs de ce jeu-là. Sérénité. Je vous en montre quelques-unes. Ah, c'est beau, ça. Symbiose. Hein, quand je vous disais une artiste peintre, la justice, avec des beaux cheveux bleus. Ah, ok, belle. Magnifique. Quintessence. Très lumineuse, cette carte-là. Générosité. Respiration. Le zen sort de cette carte-là, je trouve. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. La fidélité. Libre ensemble. C'est tellement beau. La confiance. Le courage. Elles sont belles, hein? Des belles cartes avec des belles thématiques. Il y a beaucoup de lumière dans ces cartes-là. Donc, j'essaie de voir. Oh, ça, c'est beau aussi. Équanimité. Donc, on a vraiment plusieurs thématiques qu'on peut explorer pour nous aider à voir de quoi on a besoin dans notre vie maintenant, pour nous aider à voir aussi par où on peut passer pour nous aider à défaire certains nœuds, des fois. Donc, on va utiliser ces cartes-là. Je brasse les cartes. On y est. En ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, de réflexion et d'informations, en fait, qui soient importantes, pertinentes et surtout plaisantes pour chacune des personnes qui vont regarder cette activité en ce moment, OK, quand je suis avec vous, et aussi en rediffusion. Parce que ces activités-là, on a une carte ici,
Ces activités-là vont rester en ligne sur la communauté Vivre à coup de cœur dans l'onglet vidéo parce qu'elles ne sont pas en direct. Les vidéos en direct sont effacées par Meta après 30 jours. Donc, une nouvelle affaire. On a dû s'adapter. Mais le fait que ce soit enregistré comme ça, mais que je sois avec vous en temps réel dans les commentaires, ben ça reste en ligne, en archive pour toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin plus tard. Donc, très important pour moi, une autre carte ici, de rester accessible et disponible en tout temps. On va sortir une troisième carte et on va voir ici quelles sont les réflexions proposées aujourd'hui. Là, on va regarder les cartes et on va laisser émerger des souvenirs, des images, des pensées, des paroles qu'on a déjà entendues. Il pourrait y avoir des rêves enfouis que vous avez oubliés. Il pourrait y avoir des blessures que vous pensiez avoir guéries, mais qui reste peut-être une petite affaire à aller explorer puis à guérir. Tu sais, vous savez, hein, le cheminement personnel, je vous dis souvent, c'est comme un oignon, là. C'est des plures d'oignons, une plure à la fois, puis on explore, puis on apprivoise, puis on va chercher, puis on va vraiment aller voir dans tous les petits coins en nous, puis dans notre vie, puis dans nos relations. Puis avec chaque prise de conscience, c'est comme une plure de plus qu'on va aller alléger. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et pour chacun de vous, ce qui va ressortir va être différent. Moi, je vais vous proposer des pistes de réflexion, probablement teintées de cheminement personnel, de psychologie. Hein? Ça fait partie du tout. Et on va échanger ensemble dans les commentaires pour voir un petit peu comment on peut prendre chacune de ces thématiques-là. Donc la première qui est sortie, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est écrit ici, exprimer le vrai. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois cette carte-là, c'est quand, peu importe je suis où dans la vie, que ce soit social ou dans ma famille ou avec des amis ou en me levant le matin, le conjoint, souvent ce qu'on entend, c'est « Comment ça va? Comment tu te sens? » Tu sais, tu rentres au travail, « Comment ça va? » Puis souvent, on a l'automatisme, le réflexe de dire « ça va bien ». Ça va bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ça va bien? Pas toujours. Puis là, on pourrait explorer pourquoi je me permets pas de dire vraiment comment je me sens à différents moments ou avec différentes personnes. Puis là, on peut comprendre, hein? Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont tendance à vous juger ou à être dur envers vous ou à minimiser, banaliser comment vous vous sentez. Donc, c'est sûr que ça ne vous tente pas. Hein? On se protège en quelque part. Ça ne vous tente pas de dire à certaines personnes ce que vous vivez vraiment. Parce que, aussi, peut-être que c'est parce que c'est pas de leurs affaires. OK? Puis vous savez, on a parlé d'écoute la semaine passée sur la communauté, puis c'est pas tout le monde qui sait comment écouter. Donc, il y a certaines personnes que moi, je me plais à dire, ça me fait rire, puis j'aime l'humour dans la vie, là, mais je me dis, moi, il y a des personnes dans ma vie que ça me dérange pas de parler de ma meilleure sauce à spaghetti puis de partager des recettes, mais ils sauront pas qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont pas capables de l'accueillir, sont pas capables de le recevoir. Ils vont pas m'aider, ils vont nuire. Donc, ces personnes-là, on les connaît, on se connaît, puis on dit, ben avec certaines personnes, je peux parler de ça. Avec les autres personnes, ben je parle de telle autre chose. Puis c'est correct. C'est pas qu'on les aime plus ou moins. C'est que il y a des personnes qui savent comment être ou comment réagir selon ce que toi, tu as besoin. C'est très personnel aussi. Puis il y en a d'autres qui savent pas comment. Puis dans la vie, on veut pas se nuire, on veut pas se faire du mal. Donc, on peut mettre des limites comme ça. Puis c'est pas nécessairement nommé, c'est pas nécessairement dit. Mais ça fait partie de ce que tu fais pour te protéger, puis pour être bien, moi j'appelle ça protéger ma sérénité, protéger
mon bien-être en quelque part. Donc, je ne vais pas faire exprès pour me mettre dans une situation où est-ce que je sais que avec cette personne-là ou dans ces circonstances-là, bien, ça fait juste empirer la situation. Donc ça fait partie de la connaissance de soi et du cheminement personnel, de reconnaître les déclencheurs, de reconnaître qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce qui m'aide pas, et de faire des choix, de prendre des décisions pour me placer dans des situations où est-ce que il y a des bonnes chances, il y a plus de chances que je vais être bien que mal. Donc ça, c'est un des éléments qui peut faire en sorte qu'on est honnête ou pas. En même temps, ce qui me vient en tête aussi, c'est cette idée que pour être une personne ouverte, honnête, authentique, on n'est pas obligé de tout dire à personne, à tout le monde, tout le temps. Tu sais, c'est important aussi. Le discernement fait partie de l'honnêteté. Je peux être très honnête et dire à une personne, je suis pas à l'aise de parler de ça avec toi. Donc, l'honnêteté, ça ne veut pas dire dévoilement à large et complet à tout le monde. C'est pas ça. Donc, votre définition de l'honnêteté, c'est quoi? Ça va être très important aussi. On pourrait dire, par exemple, l'honnêteté, c'est de dire la vérité. Bon. L'honnêteté, ça pourrait être aussi, de l'autre côté, de ne pas mentir. L'honnêteté, est-ce que ça pourrait être de vraiment être honnête envers soi-même aussi, hein? On en parle des fois, là, de dire, bon, mais des fois, je vis une émotion, je vis quelque chose, puis je me dis non, 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 non. Puis là, c'est ça qui est dangereux avec les affirmations positives. Je vais vous l'exprimer, là, mais il y a des gens qui jurent juste par ça, puis les affirmations positives, quand elles sont utilisées pour banaliser ou minimiser ou essayer d'effacer quelque chose qui est bel et bien là, c'est 100% malsain, là. C'est pas bon, là. Ça complexifie le fait de se sentir mieux parce qu'on est en train d'ignorer qu'est-ce qu'on vit. Donc, on veut faire attention, là, comment on utilise cet outil-là. Je vous dis pas que c'est pas bon, les affirmations positives. Je vous dis que avec une mode populaire en ce moment, de les utiliser à tout moment, à toutes les sauces, je reviens avec le mot discernement. Parce que si tu vis une grande tristesse ou une grande déception, puis que dans ta tête, tu dis « je suis forte, je suis bonne, je suis capable, je me sens bien », tu n'es pas en train de t'aider, là. Ta souffrance va grandir à l'intérieur de toi, puis elle va prendre de plus en plus de place parce que quoi? Je sais que vous le savez, parce qu'on ne l'accueille pas. On ne l'accueille pas, on n'est pas réceptif, on ne l'accepte pas, ce qui se passe vraiment en nous quand on fait ça. Puis là, ce que ça fait, c'est que ce qui est en nous, ça crie encore plus fort. Comme « Hey, tu vas arrêter de m'ignorer, j'ai mal ». Donc, l'honnêteté, c'est de dire « Je souffre en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de tristesse parce qu'une personne m'a vraiment beaucoup déçue. » Ça va aider à apaiser, puis à se sentir mieux éventuellement. Donc, l'honnêteté envers comment je me sens vraiment. L'honnêteté aussi de comment je me... Tu sais, qu'est-ce que je pense d'une situation. Comment je me sens. Si ton patron te demande la nouvelle règle qu'on a, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, ben, pour plein de raisons, peut-être que tu as peur de perdre ta job, peut-être que tu ne veux pas faire de vagues, peut-être une personne qui a de la difficulté à dire non, à mettre des limites ou à t'affirmer. Ben là, tu peux dire « Ah, c'est correct. » Puis là, à l'intérieur, ça fait quoi? Ça gruge. Ça gruge, parce que toi, tu le sais que c'est pas correct. Mais c'est pas ça que tu te dis. Puis là, l'incohérence, le désalignement entre ce que je dis, ce que je fais, puis ce que je pense vraiment, puis ce que je ressens, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Ça crée beaucoup de dommages. Puis c'est là que quand on additionne puis on accumule ces situations-là, ben on peut aller vers l'épuisement, on peut aller vers la dépression. Tu sais, c'est des éléments qui font que la lourdeur
Arrête pas d'accumuler. Donc, une belle réflexion à faire au niveau de l'honnêteté envers les autres, envers nous-mêmes. Très, très, très intéressant. La deuxième carte qu'on a sortie, puis vous savez, hein, dans les commentaires, là, si vous voyez quelque chose, vous faites un lien, une nouvelle façon de voir les choses, bien, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce qu'on va pouvoir vraiment continuer à approfondir là-dessus, là, même dans les prochaines heures, les prochaines journées, les prochaines semaines. Vous faites remonter la publication, puis on va continuer d'explorer ça. Notre deuxième carte, la réflexion. On nous propose ici l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Moi, quand je regarde cette carte-là, c'est drôle, je vois un peu aussi comme un... oh non, je perds mon mot en français encore. C'est ça qui arrive, hein, quand je la fais juste one take en direct une fois. Un sablier. Un sablier, mes amis. Le mot est revenu. Ça ressemble à un sablier. Puis je vois, tu sais, d'un côté, les yeux ouverts, l'autre côté, les yeux fermés. C'est un yin et un yang aussi, peut-être qu'on pourrait voir ici. Moi, j'aime beaucoup le symbolisme. Carl Jung est mon ami. Donc, il y a beaucoup à faire ici avec cette carte-là. Et on nous parle de réflexion, de prendre le temps aussi de réfléchir, de s'installer confortablement pour réfléchir, de regarder qu'est-ce qui se passe vraiment autour de nous pour bien réfléchir, et l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Oh, j'adore ça. Ça, là, c'est un truc. C'est une astuce, un outil super cool pour nous aider à explorer des éléments dont on n'avait même pas pensé quand on est en train justement d'essayer d'analyser une situation, de résoudre un problème. Souvent, on veut utiliser les éléments qu'on a, puis c'est correct, mais quand j'ai pensé à tout ce que je connais, là, puis j'ai analysé tous les angles dont je suis consciente, puis je trouve pas la réponse que je cherche. Puis vous savez, hein, on le dit tout le temps, ça aussi c'est populaire. Je parle de psychopop, là, puis tout ce qui est très, très, très populaire en ce moment, les réponses sont en toi. C'est vrai que les réponses sont en toi, mais des fois, tu n'es pas conscient de la réponse qui est en toi, puis il faut la faire déclencher. Puis c'est pour ça que des fois, on a besoin de l'extérieur. C'est pas que la réponse est à l'extérieur de nous. Des fois, le déclencheur est à l'extérieur de nous qui va faire pouf, popper la réponse. Comme un popcorn. Pouf! Oh, il vient d'apparaître la réponse parce que il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Parce que j'ai entendu une chanson, j'ai lu un livre, j'ai écouté une conférence. C'est pas l'autre qui a la réponse. L'autre fait pouf, popper la réponse en toi. La réponse est toujours en toi. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Si on n'avait pas besoin des autres, là, ils ne seraient même pas là. On serait tout seul sur la planète. Puis ça serait bien plate. Tant qu'à moi. Donc, on a besoin des autres. On a besoin des indices dans notre environnement. OK? Puis là, on nous propose, dans cette carte-là, l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Donc, si je ne comprends pas ce qui se passe en moi, est-ce que je peux regarder autour de moi? OK? L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si je regarde autour de moi, puis dans ma perception, dans ma lunette avec laquelle je regarde la vie et le monde, c'est gris, c'est noir, c'est ténébreux, c'est tempestueux, tu sais, j'ai l'impression que la tempête gronde partout autour de moi. Ben, je peux regarder ça à l'extérieur de moi et me poser la question, et si il y avait une tempête en moi? Puis là, peut-être que tu fais comme non dans ta tête, mais on va aller voir. Hein? Ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, on est des grands curieux. On est des explorateurs avec la lampe frontale dans le front, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. OK? Même si on n'est pas certain de trouver quelque chose, on est curieux, on va aller voir. Mais s'il y avait une tempête en moi, ça serait par rapport à quoi? Puis là, je vais aller voir. Est-ce qu'il y a de la grisaille en moi?
Est-ce qu'il y a du brouillard en moi? Est-ce qu'il y a du flou en moi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelle relation je sens que ça gronde? Puis là, on va aller chercher vraiment des indices. OK? Donc ça, c'est une façon qu'on pourrait utiliser cette carte-là pour nous aider à voir qu'est-ce qui se passe en nous et autour de nous. Une autre façon que tu pourrais utiliser une carte comme ça, si l'extérieur reflète l'intérieur. OK? Mon état. L'état extérieur reflète mon état intérieur. Peut-être que tu regardes autour de toi, puis peut-être qu'il y a de la vaisselle de 3 jours dans l'évier, puis que c'est un petit peu bordélique autour, hein? Puis t'as pas le temps de t'en occuper. Puis c'est correct, on se met pas de pression, hein? On sait qu'on fait des choix à tout moment, puis que des fois, il y a d'autres choses de prioritaires. Puis on sait très, très bien aussi que la vaisselle, la poussière et le ménage va nous attendre. Ça ne disparaîtra pas tout seul, hein? Donc, on perd à rien de dire « OK, j'y reviens plus tard, ça va encore être là. » Ça ne part pas par magie. Donc, on peut choisir de prendre une pause. On peut choisir de faire quelque chose qui nous fait du bien et revenir à ça. Si vous regardez autour de vous, puis que vous sentez une lourdeur, parce que vous dites « Oh, je sais, il faudrait que je fasse ça, ça traîne, il faudrait. » Puis là, je me mets de la pression. Puis il faudrait, c'est un jugement aussi, là. Hein? Je suis dure envers moi-même. Sauf que des fois, le fait de faire quelque chose pour embellir, alléger, améliorer notre environnement, ça aide à alléger, embellir et se sentir mieux à l'intérieur. Je connais beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça, mais qui ne le savent pas nécessairement. Donc, quand on devient... Puis là, vous allez voir là pour vous si c'est le cas, puis si oui, dans quelles circonstances. Je vous donne des exemples. Il y a des gens qui deviennent très, très, très irritables quand ils ont l'impression que les tâches s'accumulent autour d'eux. Donc, quand on commence à faire des tâches, l'humeur revient. C'est bon pour moi, je me sens mieux. C'est bon pour les autres aussi. Hein? Donc, on apprend à se connaître. Qu'est-ce qui me dérange? Peut-être que pour vous, un évier rempli de vaisselle, je m'en fous, ça me dérange pas. Sauf que quand je vois des bas par terre, ça me rend hors de moi. Ben laisse la vaisselle, occupe-toi des bas, puis tu vas te sentir mieux. Donc, l'extérieur, mon environnement, reflète ce que je porte en moi. Si on regardait aussi, parce que j'aime l'être humain et ce qu'on vit, mais je trouve ça important aussi de regarder la communauté, la société, ce qui se passe dans le monde. Si vous avez des inquiétudes sur ce qui se passe dans le monde, si y a des choses qui vous dérangent, ben c'est sûr que ça va avoir un impact sur vous, que ça vous concerne directement ou pas, parce que c'est important pour vous et vous le voyez à l'extérieur de vous. Donc, vous pourriez vous poser la question, je vois tout ça autour de moi, à l'extérieur, dans mon environnement, et maintenant, je me pose la question, comment je pourrais faire pour infuser plus de paix dans ma vie? Parce que moi, une personne, je ne peux pas changer le monde avec un M majuscule, là. Mais moi, une personne, je peux améliorer ma vie et celle de mes proches. Je peux améliorer ma vie et celle des personnes que je côtoie. J'ai pas accès à tout le monde dans la vie, mais j'ai accès à ceux que j'ai accès. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour infuser plus de paix, plus de sentiments de sécurité en moi-même et avec les personnes autour de moi? Puis imaginez-vous, si chaque personne fait ça, ben là, on vient de s'occuper du monde avec un M majuscule. Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis utopiste des fois, mais moi, j'y crois vraiment sincèrement que une personne à la fois, on ne peut pas contrôler les autres, là. On ne fait pas les choses pour les autres. Mais chaque personne qui choisit de faire un geste dans sa propre vie pour aider soi-même et aider les personnes autour de soi, ben, va aider un petit peu plus à aider le monde.
C'est simple, là. Pour moi, c'est une équation très, très, très logique qui n'est pas du tout exagérée, là. Je veux dire, ça se fait. Personne d'entre nous ne peut tout faire, mais chacun de nous peut faire quelque chose. C'est simple pour moi, là. Donc, le fait de l'exprimer comme ça, ben, ça m'amène à cette réflexion de comment je peux utiliser ce que je vois à l'extérieur de moi pour aller explorer ce que je porte en moi, mais aussi comment je peux faire à mon échelle, à moi, dans ma propre vie, pour améliorer ce qu'il y a autour de moi aussi. Donc ça peut être très, très, très intéressant comme réflexion. Et notre troisième carte, les amis, c'est « Oh, qu'elle est belle! » Fluidité. Suivre le chemin. C'est tellement lumineux, cette carte-là. Julie, là, c'est tellement beau ce qu'elle fait. Donc, la fluidité. Le contraire de la fluidité, c'est de se battre, c'est de forcer, c'est de bousculer, c'est de tirer et de pousser. Tout ça, ce n'est pas la fluidité. La fluidité, là, puis là, j'ai envie d'utiliser mon corps, c'est lousse, c'est fluide, c'est de suivre l'instinct de ce qui est là, OK? Je tire pas, je pousse pas, je suis là avec ce qui est là dans le moment. Et la fluidité, pour moi, pour vous, c'est peut-être différent, mais pour moi, la fluidité, ça a une connotation de liquide, là, d'eau, de mouvement. Okay? Pour moi, c'est comme un élément eau, la fluidité. Ça pourrait être dans le vent aussi. Peut-être pour vous, c'est dans le vent. Moi, je le vois dans l'eau. Puis pour moi, la fluidité et ce mouvement-là, bien, ça m'amène, par exemple, avec cette carte-là, à me poser la question, dans quelle sphère de vie en ce moment, je manque peut-être un tantinet de fluidité. Est-ce qu'il y a des situations dans ma vie en ce moment où est-ce que je tiens un peu fort, là? Puis je veux pas lâcher. Puis j'ai une mission, puis un chemin, puis une direction. Puis peut-être que je suis dans la rigidité. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut que dans certaines situations, avec certaines personnes, je manque de souplesse? Puis là, je me pose pas ces questions-là pour me juger ou pour être dur envers moi-même. Je cherche des infos que je ne connais pas encore. OK? Je vais voir en moi. Et je me pose la question, comment je pourrais infuser plus de fluidité dans cette relation-là ou dans cette situation-là? Comment je pourrais viser? Viser, ça ne veut pas dire que je vais l'avoir à toutes les fois. Hein? Tu sais, je me donne la permission de... Des fois, ça va être plus difficile, puis j'y arriverai pas, puis c'est correct. On est humain, hein? On est en train d'apprendre, d'apprivoiser. Donc, comment je pourrais faire pour viser un petit peu plus de fluidité dans ma vie en ce moment? Puis là, vous allez voir émerger des idées. Vous allez voir peut-être aussi émerger des situations ou des moments où est-ce que vous n'avez vraiment pas été dans la fluidité. Puis ça, c'est précieux parce que c'est des exemples. C'est des exemples de réflexes, d'automatisme que vous avez. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que vous en êtes conscient. Donc, on ne va pas utiliser ces infos-là pour se taper sur la tête. On va utiliser ces infos-là pour dire « Ah, ah, OK, je commence à voir plus clairement sont où mes déclencheurs. Là. C'est qui, puis c'est quoi, puis qu'est-ce qu'ils me disent, puis qu'est-ce qu'ils font pour déclencher un sentiment de vouloir là, tenir très, très fermement ou de vouloir me battre, de vouloir faire le chemin au lieu de suivre le chemin. OK? Puis là, quand on sait c'est qui, puis c'est quoi, puis c'est quand, puis c'est comment qu'on se fait déclencher, on peut prévenir. C'est magnifique. Donc, ces informations-là, très, très, très précieuses. Donc, vous pourriez vous poser la question. Comment serait ma vie si
j'avais plus de fluidité dans ma vie? Comment ma vie changerait si je suivais le mouvement de la vie maintenant? Si je suivais ce que la vie propose, puis que j'abordais les choses quand elles me sont proposées, au lieu de tout anticiper. Là, je fais un petit clin d'œil aux personnes qui ont une petite amie qui s'appelle l'anxiété, qui vivent en eux. Pourquoi je dis une petite amie? Parce qu'on doit apprivoiser. On doit devenir très, très, très proche et apprendre à connaître l'anxiété, la dépression, l'épuisement qui vit en nous. On veut se rapprocher, être très, très, très proche et très bien connaître son langage. On veut apprendre à connaître sa façon de s'exprimer en nous pour pouvoir mieux la comprendre et prévenir à l'avenir. Donc, la fluidité, ça veut dire que je n'essaie pas de cacher ce que je vis vraiment. Donc, et je reviens à ma carte de réflexion. C'est toutes des belles pistes pour nous aider à mieux se connaître. Donc, en fait, vous allez voir, là, il y a des personnes qui vont voir cette activité-là dans les prochaines heures, les prochains moments, parce que moi, je vais la partager partout, cette activité-là, sur tous mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Threads, sur Instagram, sur plein de groupes Facebook aussi. Je vais la partager parce que je veux que ce soit accessible aux personnes qui en ont besoin. Et à ce moment-là, il y aura peut-être des petites pistes de réflexion qui vont nous arriver dans les commentaires à différents moments, qui vont nous aider à poursuivre ces réflexions-là, qui vont être vraiment importantes pour qu'on puisse voir les choses autrement et vivre les choses autrement au quotidien, dès maintenant. Puis pas dès cette activité-là, là. C'est pas ça. C'est dès qu'on fait une prise de conscience. Dès que tu vois quelque chose que tu ne voyais pas, tu ne peux pas le dévoir. Dès que tu sais quelque chose que tu ne savais pas, tu ne peux pas le désavoir. Maintenant, tu sais, qu'est-ce que je fais avec cette info-là? C'est ça la prochaine question. Mais ça nous ramène dans notre pouvoir personnel. Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle information-là? C'est là que ça change tout. Parce qu'on peut changer nos choix, nos décisions, puis c'est ça qui change une vie. Donc, des activités comme celle-là, qui se veulent être un déclencheur un petit peu pour nous aider à faire des prises de conscience, bien, ça devient très, très, très précieux. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse que vous soyez avec moi à chaque semaine. Très heureuse aussi. J'ai toujours des petits papillons dans le cœur quand je vois qu'il y a quelqu'un qui a partagé l'activité aussi. Je me dis, les gens m'aident à faire circuler cet outil-là pour aider le plus de personnes possible. Donc, ça me fait toujours vraiment, vraiment plaisir. Et d'échanger avec vous dans les commentaires comme on fait en ce moment. Toujours, toujours un plaisir pour moi aussi. Donc, merci d'avoir été là. Si jamais on a exploré des thématiques qui sont particulièrement croustillantes pour vous, puis que vous vous sentez un peu pris avec une prise de conscience, puis vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, vous pouvez faire appel à une ligne d'écoute. Vous pourriez parler à quelqu'un, parler à un ami. Si vous avez besoin de soutien, il y a des psychologues, il y a des intervenants. Si vous voulez que moi, je vous accompagne, vous pouvez m'écrire aussi. Souvent, c'est comme ça que ça arrive. Hein? On explore quelque chose dans une publication publique sur la communauté à un certain moment, puis là, pouf, ça plante une graine, puis là, pouf, il y a des prises de conscience, puis là, je ne sais pas quoi faire avec, puis là, les gens vont venir travailler ça avec moi. Donc, ça arrive, là. Puis c'est parfait comme ça aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Puis de toute façon, juste de parler dans les commentaires, ça fait beaucoup de bien aussi d'échanger avec les autres. Donc, merci d'avoir été là. Et je vais finir cette activité-là avec... je vais vous montrer parce que des fois, vous voyez un petit peu, hein, j'ai mis un de mes chandails préférés aujourd'hui. Choose what? Choose love, mes amis. Donc, si vous pouvez faire du bien à quelqu'un aujourd'hui, faites-le et n'oubliez pas de le faire pour 2 personnes en commençant par vous-même. Donc, merci d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!